La parole est à Ariel Veil, qui est à Webex. Merci, Michel. Effectivement, je suis en Webex. J'en profite d'ailleurs pour dire rapidement, j'ai entendu hier certaines ironiser côté droit de l'hémicycle sur la présence ou non en masse de conseillers de Paris. Je rappelle qu'un certain nombre d'entre nous sommes à distance pour des raisons qui ne sont pas des raisons de confort personnel, mais pour des raisons de protection de l'ensemble de la communauté. En l'occurrence, j'ai un cas positif dans mon équipe et je voudrais remercier la ville d'avoir permis cette possibilité exceptionnelle d'être à distance. Encore une fois, il s'agit de protéger le groupe et donc pas d'un confort personnel. Je crois qu'il est bien de le souligner. Alors c'est une forme de solidarité d'ailleurs et on va parler d'une autre forme de solidarité avec cette délibération sur laquelle je voulais intervenir pour simplement donner une perspective locale. Voilà. Offrir, et Léa Filoche l'a très bien dit, offrir aux plus vulnérables la possibilité de passer une nuit au chaud, de partager un repas, d'être épaulé dans une démarche administrative, c'est quelque chose qui devrait relever d'une évidence, mais qui en réalité nécessite au cœur de l'hiver dans lequel nous sommes à présent, et en pleine crise, qui est à la fois une crise sanitaire et une crise sociale, vous le savez, depuis le début, des efforts de mobilisation à tous les échelons de l'action publique. Et je voudrais donc partager avec vous la vision de maire et de territoire sur un sujet qui m'occupe, comme beaucoup d'autres parmi vous, depuis bien avant mon engagement politique. C'est le cas donc de nombreux Parisiennes et Parisiens. Et merci à Mélodie Tonoli de l'avoir rappelé à l'instant. Évidemment, le centre de Paris a toujours été au rendez-vous de cette solidarité avec les plus démunis, pour des raisons à la fois historiques et volontaristes. Il y a 20 ans tout juste d'ailleurs, c'est l'anniversaire cette année, sous la mandature de Dominique Bertinotti, le 4e arrondissement était devenu le premier quartier de Paris à mettre en œuvre un plan spécifique, local, d'aide aux sans-abri en période hivernale, sous l'impulsion d'ailleurs de la Croix-Rouge. Je voudrais les saluer au passage. Distribution de repas, bénévolat des riverains, lien avec les associations, et le maire du 1er arrondissement lui avait d'ailleurs emboîté le pas 1 ou 2 années après. Il y a des sujets sur lesquels, heureusement, les enjeux humains l'emportent sur le reste. L'an dernier, et c'est ce que cette délibération consacre en subventionnant a posteriori Emmaüs Solidarité, dont je rappelle que c'est l'opérateur qui a ses quartiers au centre de Paris, rue des Bourdonnais, avec lequel nous avons le plaisir de travailler depuis très longtemps, très efficacement, et je salue au passage Bruno Morel, son directeur général. Eh bien, donc l'an dernier, nous avions pu ouvrir au sein de l'ex-mairie du 4e arrondissement une distribution de petits déjeuners pour les sans-abri du quartier. Du 17 novembre au 31 mars, ce sont chaque jour plus de 80 hommes et femmes qui avaient pu bénéficier d'un repas, d'un lien avec les travailleurs sociaux et d'une orientation vers les hébergements, car c'est tout ce travail-là, et pas simplement la mise à la nourriture qui s'active à ce moment-là. Alors à l'activation précisément du plan grand froid par l'État, ce même lieu avait été converti le soir en halte pour offrir le repos à quelques-uns de ses bénéficiaires, en halte de nuit. Et nous avions même pu innover en créant les premiers abris individuels grâce au concours bénévole de l'agence de design 100 degrés qui avait travaillé avec nous et Emmaüs Solidarité. Cet hiver encore, et Léa a commencé à l'expliquer tout à l'heure, nous nous mobilisons jusqu'au cœur de nos quartiers avec donc Léa Filoche et Antoine Guillou, adjoints respectivement aux solidarités et aux ressources humaines. Et grâce à la mobilisation des associations de terrain comme Emmaüs Solidarité, comme la Chorba, nous serons cette année encore en mesure d'offrir un accompagnement global aux personnes à la rue. Je voudrais citer les petits déjeuners à l'Académie du Climat, donc l'ancienne mairie du 4e arrondissement, au sein d'institutions culturelles du cœur de Paris, comme la Gaîté Lyrique, et pour cette année, pour la première fois, avec un réseau de plusieurs associations, de plusieurs institutions culturelles. Je pense aussi, évidemment, au Forum des images, etc., qui vont, à tour de rôle, proposer non seulement un accueil, mais une médiation culturelle. Évidemment, à l'accueil de jour du Carreau du Temple, qui va devenir permanent, et au dîner à la cantine de l'Hôtel de Ville, qui est pour la 2e année s'ouvre, et je voudrais souligner à quel point ça n'avait rien d'évident, sans compter évidemment l'ensemble des initiatives privées ou portées par des paroisses, notamment religieuses. Voilà, Paris Centre a toujours attiré les plus démunis, il convient donc qu'il reste un territoire où règne en maîtresse la solidarité, c'est évidemment notre fierté, et je voudrais aussi dire à quel point ces dispositifs ultra-locaux, qui sont construits avec les maires, qui sont des experts, et les élus locaux qui sont experts de leur territoire, permettent de parcourir ce dernier kilomètre de la solidarité. Et cette coordination avec les élus d'arrondissement est absolument indispensable à la réussite
et à la lisibilité des dispositifs déployés, je le rappelle. Il est aussi évidemment crucial que chaque Monsieur le échelon maire. sache y prendre part. Et je voudrais simplement ajouter que on comprend qu'à des circonstances exceptionnelles, les mesures exceptionnelles. Et je rajoute le petit temps d'explication que j'avais donné sur la connexion à distance, si Madame la Présidente vous le permettez. Je voudrais Alors, dire que Monsieur le l'État maire, a su je accompagner vais vous notre inviter action. à aller néanmoins vers votre conclusion. Voilà, même si la ville en a financé une grande partie, mais que nous regrettons quand même qu'à l'approche de l'hiver, D'accord. alors que les températures chutent, il ait été tranché. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous sommes là à 5 minutes 28. Je pense que nous avons compris la substance de vos propos et nous vous en remercions. Je sens que vous auriez pu parler encore longtemps et le projet de délibération le mérite. Néanmoins, nous allons nous arrêter là.